ta présence, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 90, le verset 14, je cite. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne que la véritable satisfaction se trouve en Dieu et dans sa bonté. Bien-aimés, le psaume 90 commence par déclarer la grandeur éternelle de Dieu et la faiblesse de l'humanité. Dans ce chapitre, Moïse a comparé la brièveté de la vie humaine à l'éternité de Dieu, affirmant que 1000 ans sont à tes pieds comme le jour d'hier, psaume 90, le verset 4. Moïse décrit également les souffrances et les difficultés qui accompagnent la vie terrestre. C'est dans ce contexte de reconnaissance de la brièveté de la vie et de la fragilité humaine que Moïse implore Dieu de le rassasier chaque matin de sa bonté, afin qu'il puisse trouver la joie et l'allégresse tout au long de sa vie. Nous voyons dans ce verset un mot-clé, être rassasié. Et être rassasié, c'est éprouver un contentement, un sentiment de plénitude, être comblé. Cher ami, Moïse reconnaît sa dépendance totale et sa désirabilité de la bonté divine. Il demande à Dieu de le rassasier chaque matin de sa bonté, ce qui implique une communion intime et régulière avec le Seigneur. Moïse sait que la bonté de Dieu est la source ultime de satisfaction et de joie véritable qui transcende les circonstances changeantes de la vie. Bien-aimés, nous pouvons tirer plusieurs leçons au travers de ce verset. Tout d'abord, le verset nous rappelle l'importance de rechercher Dieu dès le matin. Dis-moi sincèrement, cher ami, est-ce qu'à ton réveil du lit chaque jour, disons chaque matin et aujourd'hui même, quel était ton premier geste? Est-ce la prière pour remercier l'Éternel ou tu as juste pris ton portable pour commencer par fouiner partout? Chaque journée devrait être commencée, cher ami, en cherchant la présence de Dieu et en nous nourrissant de sa bonté. Cela demande toutefois une discipline spirituelle, de nous lever tôt, de consacrer du temps à la prière. Et en consacrant notre première pensée et notre première action à Dieu, nous reconnaissons notre dépendance envers lui et nous nous préparons à vivre dans sa plénitude tout au long de la journée. En deuxième position, cher ami, le verset met en évidence l'importance de trouver notre satisfaction en la bonté de Dieu plutôt que dans les choses matérielles ou les plaisirs éphémères du monde. Les biens matériels, les succès professionnels, les relations humaines, tout ça, c'est bien. Elles peuvent nous apporter une certaine satisfaction, mais elles sont toutes temporaires et souvent insatisaissantes. Seule la bonté infinie de Dieu peut rassasier réellement notre âme et nous combler d'une joie profonde et durable. Alors qu'attends-toi, cher ami, je nous exhorte à mettre en pratique dès aujourd'hui ce que nous enseigne ce verset. Cherchons chaque matin la présence de Dieu. Nourrissons-nous de sa parole, de la prière, si possible de la louange. Recherchons de la satisfaction en sa bonté, sachant que rien d'autre ne peut combler les désirs les plus profonds de notre cœur. Chers frères, chers sœurs, Dieu a quelque chose de nouveau pour toi chaque fois que tu passes du temps avec lui. Ne l'oublie surtout pas. Bonne méditation et bénédiction de Christ sur tous. Alléluia chez vous.